Donc nous sommes dans la rue avec Benoît. Ouais. Et Benoît, t'as été touché à la hache, toi, Benoît? Touché, ouais, une fonctionnalité de la sécu. Et là, tu dis qu'en fait, tu vis dans un squat. Non, c'est pas un squat. Tu vis de quelque part et la personne qui te fait vivre... Une caravane. J'ai offert à mon ami. Alors, une caravane que la police a autorisée à rester sur place. La police, que mon ami a parce négocié. que son ami qui mesure 1m90, son situation irrégulière, fait peur à la police. Ouais. Et Benoît, lui, ce monsieur qui mesure 1m90, il force Benoît à faire la manche tous les jours pour ramener 30 balles. T'es sous curatelle? Ou tutelle? Ouais, curatelle. Ouais. Donc t'as pas accès à ton argent? Non. Alors donc on te donne de l'argent, l'argent de la solidarité nationale au titre du dédommagement, d'indemnisation de ton handicap. Ouais. Et des traumatismes qu'on t'a fait subir à l'hôpital. Ouais. Et confisqués par la tutelle. Ouais. Et ton marchand de sommeil, barbare, faut le dire, hein. Un peu barbare, ouais. Ouais, qui te frappait il y a quelques années encore, avec lequel tu vis depuis 7 ans. Il t'a déchiré l'oreille. Et la police a laissé passer ça. Et la police n'a pas trouvé que c'était anormal que Benoît se trouve là. Quand la police est venue dire que la caravane pouvait rester parce que le monsieur faisait peur à tout le monde. Parce qu'il est un ami de la police. Parce qu'il est un ami de la police. Magnifique. Donc la police fait des ponts d'or à leurs amis en laissant passer les problèmes des cassos qu'on fout dehors. Mais oui. Voilà. Dis-moi, tu vas avoir un appartement. Benoît, dis-moi, tu prends des médicaments psychiatriques? Ouais. Tu peux me dire qu'est-ce que c'est comme médicament et le dosage? En Risperdal. Quel dosage? Exhibutex. Risperdal, 2 fois 4 mg. Combien? 2 fois 4 mg. 2 fois 4 mg. Donc c'est une dose normale pour quelqu'un qui est très très gravement malade. Et toi, t'es pas gravement malade, t'es juste un petit peu endormi parce que tu prends trop de médicaments. Ouais. Benoît, t'as déjà été condamné par la justice? Voilà. T'as déjà été condamné par la justice? Non. Non. Si, pour détention de cannabis. Détention de cannabis, waouh. Ok. T'as été condamné à quelle peine? 2 ans de prison avec sursis. 2 ans de prison avec sursis. Quelle année? Je sais pas en quelle année. Il y a longtemps? 2015. En 2015, sous Hollande, t'as été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détention de cannabis. 2013. Quelle quantité il y avait? 170 grammes. 170 grammes. Donc t'étais un consommateur, détenteur. Consommateur, détenteur. Ok. Et 2 ans de prison. Alors que c'était dépénalisé à l'époque. Ouais. C'était dépénalisé à l'époque. Ouais. Bah oui. Sous Sarkozy, c'était dépénalisé. Donc on t'a fait payer 160. Alors que t'avais une dose de dealer, on t'a pas mis en prison. Et on t'a fait payer 2 ans de sursis. C'est anormal. On aurait dû te condamner. C'était ou alors sinon on aurait dû dire que c'était pas ton cannabis. Ou alors c'est consommateur. Comme consommateur en 2013 ou 2015, on t'aurait condamné à 2 ans de prison avec sursis. Ouais. Mais ce sont des décisions de justice illégales. Excusez-moi, monsieur. Et un peu d'amende. Excusez-moi de vous déranger. Non, on est en train de faire un truc, on n'a pas d'argent à donner, je dois déjà lui enfiler, on peut pas. Je m'en fous de ton argent. C'est pas ça le problème, on discute. Je m'en fous de ton argent. On peut pas te répondre en ce moment, tu peux comprendre ça? Tu peux nous laisser s'il te plaît? Tu peux nous laisser s'il te plaît? Je t'ai dit excuse-moi, arrête de me gueuler dessus parce que je vais te frapper. La vie de ma mère, arrête de me gueuler dessus. Viens, parce que je viens de filer la thune. Benoît, viens, je vais te filer la thune, on va y aller. Donc, Benoît, ton témoignage ici sur cette vidéo, il va partir à la Cour pénale internationale parce qu'on essaye de coffrer la France pour les mauvais traitements psychiatriques qu'on nous a fait. Et le système qui fait que tu es aujourd'hui dans cette galère où tu n'as pas de logement, tu attends un logement, on t'a dit dans 6 mois, etc. Tu es exploité par quelqu'un qui te maltraite, qui te vole ton argent. La tutelle, la curatelle ne te permet pas d'accéder à tes ressources. Et tu es dans la rue, tu fais la manche toute la journée. Tu as une santé en mauvais état, tu as des dents dans un état déplorable, tu fumes trop de tabac, tu n'es pas traité, tu n'es pas soigné pour ta santé générale, tu as des vêtements, regarde tes chaussures, tu ne peux pas t'habiller, tu peux pas, etc. Et donc, la réponse est-ce que c'est qu'on t'a dit 6 mois, il y a une association qui te suit, 6 mois pour obtenir un logement. Et donc, un an pour obtenir un logement. Et ça fait 6 mois que tu t'attends, d'accord. Donc 1 an et demi pour obtenir un logement. Alors que tu es dans une situation de précarité gravissime, puisque tu es obligé tous les jours
de récupérer 30 euros. C'est beaucoup en France. Pour faire la manche 30 euros, il faut quand même plusieurs heures. Ouais. Et tous les jours, on te repère, etc. Ça devient compliqué. Il y a 4-5 ans, c'était faisable. Il y a 4-5 ans, c'était j'arrivais à faisable. faire 60 euros. En 2 fois. 2 fois 30 euros. En 4-5 heures, 5-6 heures. Donc Benoît, qu'est-ce qu'il te faudrait en fait aujourd'hui pour que ça aille mieux? L'abolition de la carte bleue. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille mieux? L'abolition de la carte bleue. L'abolition de la carte bleue, ou quand t'en files une, parce que tu aurais droit à une carte bleue, toi. Ouais, ou comment tu... Mais je vais lui filer un... Et après, on... Ouais. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que ça aille mieux, dans ta vie? Monter mon salaire. Un salaire? Ma Ton pension. logement? Ta pension? Avoir un logement. Pour Avoir un payer logement. les logements. Avoir un chez moi. Bah oui. On me dit pas à faire un mois. Mais t'as bien chez toi il y a longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai dit à ma voiture et les voisins ont fait du main courant contre moi pour que figure habitable de venir au tribunal. Donc le tribunal, en fait, le bailleur social, sous la pression des voisins, t'a fait expulser. Alors ça s'est bien passé. Alors que ça s'est bien passé. Tu payais tes En loyers. 8 ans, ça s'est bien passé. Tu payais tes loyers. Et à la fin, j'ai payé que les loyers. Ah ouais. Et donc ils sont venus, ils ont viré, ils ont pris toutes les affaires, ils ont mis ça dans un garde-meuble où ils ont jeté. Et ici, il a tout gardé. L'huissier a tout gardé. Il y avait combien comme dette? Il y a une décision de 8-10 000 euros. 8-10 000 euros, donc t'as plus rien après ça. Banqueroute et tu te retrouves à l'hôpital psychiatrique. Ouais. Et ça a duré combien de temps ta première hospitalisation quand tu t'es fait virer de chez toi? 2 mois. Et après t'as été remis dehors. Ouais. Et tu es revenu bien vite à l'hôpital. Et là t'es resté combien de temps? Deuxième fois? 3 mois. 3 mois. Et après t'es ressorti et t'es revenu encore. 1 mois. 1 mois et encore après. 3 mois la dernière fois. Voilà. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et J'étais un peu- depuis 3 ans. Bah, félicitations d'abord. Comme toi. Comme quoi? Comme toi. Ouais. Bah non, moi on me reprend, c'est la police qui m'a arrêté chez moi parce que je fais du bordel politique. À cause de ce que je fais là, le témoignage, etc. Ah oui. Mais pas, cette fois-ci ça va pas se produire. Bon, allez, on va couper puis on va aller bouffer.